Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Port-Olona, à quelques jours du départ de la Vendée Arctique. Venez, suivez-moi. Bonjour, donc nous sommes avec le président de la classe IMOCA, Antoine Bermot. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'une classe IMOCA? Alors la classe IMOCA, c'est l'association des skippers qui gère finalement je dirais un certain nombre qui gère un petit peu l'environnement autour des bateaux. Donc on fait toutes les règlements techniques, on fait une grande partie de la communication autour de ce que font les bateaux, on travaille avec les courses et on choisit les courses auxquelles participent nos bateaux, et on est aussi le représentant des skippers pour toutes les institutions. Donc c'est un peu, on pourrait parler, c'est une espèce de ligue professionnelle autour des skippers. Voilà. Donc en fait ça ne correspond pas vraiment, les bateaux ne sont pas ce que certains bateaux sont classés, que sont avec vous. Et que alors, c'est les bateaux qui sont donc IMOCA, ceux qui participent au Vendée Globe, donc la règle IMOCA, ce qu'on appelle les règles de classe, c'est un cadre qui définit par exemple une largeur, une longueur, une profondeur, ou un certain nombre de paramètres. 4 mètres de 4 mètres 50 de profondeur, et donc il faut que les bateaux rentrent dans ce cadre. Et donc ils ont un certificat de jauge IMOCA et ils appartiennent de fait à l'association IMOCA. D'accord, ok, donc ça c'est quand même plus facile à comprendre. Et autrement, donc vous avez le Vendée Globe, là maintenant la Vendée Arctique. La Vendée Arctique, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, tout à fait. Alors comment on le ressent? Alors c'est vraiment une course très très importante pour nous, parce que c'est un travail qu'on fait donc avec la SEM Vendée qui organise cette course, donc la Vendée Arctique. Et finalement, donc la plus grande course pour nous c'est le Vendée Globe. Et donc une fois tous les 4 ans, on vient au Sable d'Olonne pour faire ce Vendée Globe. Et finalement, on peut aussi abuser des bonnes choses. Et en faisant la Vendée Arctique, ça nous permet de revenir au milieu du cycle, partager finalement notre passion et raconter des histoires, donc avec les Sablais, avec les Vendéens, donc en faisant cette Vendée Arctique. Donc pour nous c'est vraiment une grosse évolution dans notre championnat et je dirais dans le déroulé de toutes les courses qu'on va faire entre deux Vendée Globe. C'est que revenir de façon aussi solide au Sable d'Olonne entre deux éditions du Vendée Globe, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand même, il s'accroche à une course qui est quand même difficile, hein, chapper l'Islande d'est en ouest. Ouais. Ça va être un peu dur, ça s'est jamais fait en fait. Non, et bon, j'espère que c'est raisonnable. Mais sachant que le Vendée Globe, c'est quand même un objectif, on parle d'Everest des mers, donc pour monter l'Everest, il faut aussi travailler et se préparer. Et c'est vrai que ça arrive très tôt dans le cycle, c'est une des premières courses en solitaire du cycle, justement entre deux Vendée Globe, et avec une très très forte difficulté. Donc bon, c'est un petit peu un pari qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'on va challenger les skippers sur quelque chose de très difficile, mais en même temps l'objectif c'est que pendant 2 ans ils soient tous prêts à la hauteur de faire une bagarre autour du monde, quoi. Donc bon, est-ce qu'elle arrive? En tout cas ça va passer par du plaisir. Parce que là j'ai parlé pas mal avec beaucoup de skippers. C'est quand même quelque chose. Ah non, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est un parcours qu'on ne connaît pas, c'est une façon de. Donc on passe au travers des phénomènes, donc météo, donc ça veut dire une météo qui va changer beaucoup, on va s'approcher très nord avec des températures très froides, de la brume, et puis surtout des phénomènes météo qui se créent, donc on n'a pas de visibilité finalement sur ce qui va nous arriver dessus. Donc c'est vraiment. Enfin, je crois que c'est difficile de mettre plus de difficultés sur une course en Atlantique. D'accord, écoutez, je vous remercie d'avoir expliqué tout ça. Et puis on se reverra pour les arrivées. Pour les arrivées avec grand plaisir. D'accord. Merci encore Antoine. Merci. Merci. Au revoir.